Seigneur des Seigneurs, nous acclamons pour notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. C'est donc ce soir que nous allons clôturer avec le sous-thème de ce mois pour le thème donc de la semaine qui est la sagesse dans les décisions. On est dans Jacques chapitre 1er, le verset 5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement son reproche et il lui sera donné. » Pour ce soir, nous allons donc voir comment éviter les regrets et les erreurs coûteuses par la sagesse divine. Éviter les regrets et les erreurs coûteuses par la sagesse divine. Mon frère, ma soeur, les erreurs les plus douloureuses dans la vie, je vais dire ça ce soir, ne proviennent pas toujours d'un manque d'intelligence ou de compétences ou même de manque d'opportunités, non. Mais c'est très souvent d'un manque de discernement spirituel. Alléluia. Le manque de discernement spirituel, souvent c'est ça. Le manque de discernement spirituel. Quand nous manquons de discernement spirituel, au moment critique de la décision, nous tombons dans des erreurs graves. Et en réalité, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, nous avons insisté sur ça parce que beaucoup de personnes savent quoi faire, mais ne savent pas réellement quand le faire. Tu sais faire quelque chose, tu sais parler, tu sais agir, tu sais, mais la question c'est quand le faire. Est-ce que c'est au bon moment? Est-ce que c'est bien plus tôt? Est-ce que c'est bien plus tard? Alléluia. Quand le faire? Pas seulement quand, mais comment aussi le faire? Donc il y a la question de quand, la question de comment et la question de la direction. Tu le fais quand, mais comment tu le fais? Sous quelle direction le faire aussi? Sous quelle direction? Donc, c'est là que naissent, mon frère, ma soeur, les décisions précipitées souvent. C'est là que naissent les choix émotionnels et même les orientations qui sont mal alignées avec la volonté de Dieu. Alléluia. Jacques 1,5 vient alors pour nous éclairer cette réalité spirituelle qui est fondamentale. Dieu n'est pas seulement un secours après les erreurs. Dis avec moi, Dieu n'est pas seulement un secours après mes erreurs. Dieu n'est pas seulement un secours après les erreurs. Dieu n'est pas un secours après les erreurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'est pas seulement un secours après nos erreurs, non. Il est la source directe de la sagesse avant les décisions. Dieu, Maman To, Dieu est la source directe de la sagesse avant les décisions. Amen. Amen. Oui, frère Alain. Dieu est la source avant les décisions. Amen, papa. On peut le confesser, mes bien-aimés. C'est la source directe de la sagesse avant les décisions. Donc, autrement dit, mon frère, ma soeur, la sagesse divine n'est pas donnée pour réparer uniquement les dégâts. La sagesse n'est pas là pour que nous réparions des dégâts. Mais c'est pour prévenir les destructions invisibles avant qu'elles n'arrivent. C'est pour ça que nous avons dit que cette année, nous allons plus prier pour les directions. Prier pour la direction, prier pour l'orientation, prier pour la guidance. Celui qui apprend à demander la sagesse à Dieu avant d'agir, il développe une vie qui est marquée par, numéro 1, la stabilité intérieure au lieu des regrets. Numéro 2, le discernement au lieu de la confusion. Numéro 3, il développe la paix durable au lieu des remords tardifs. Numéro 4, il a des décisions qui sont alignées avec le plan de Dieu. Avant le plan de Dieu. C'est pour cela Jacques
Jacques chapitre 1, le verset 5, ne représente pas seulement une promesse, mais c'est une méthode de vie spirituelle. Dis avec moi, méthode de vie spirituelle. Méthode de vie spirituelle. Amen. Ça veut dire que vivre connecté à la pensée de Dieu avant chaque choix important, afin d'éviter des décisions qui détruisent ou les décisions qui laissent des blessures profondes. Tu es connecté. Ça, j'avais dit une fois, on n'est pas connecté à Dieu seulement quand nous mangeons la communion. On a mal interprété la pensée de Jésus. Jésus veut que nous dépendions de lui chaque fois. Que nous restons en communion avec lui chaque fois. Ce n'est pas seulement quand nous mangeons la communion, mon frère, ma soeur. Restez en permanence, en constante connexion avec Dieu. Et le danger invisible des décisions, c'est la logique. Une erreur fréquente, c'est de croire que si c'est logique, alors c'est forcément bon. Tu peux trouver des choses qui sont logiques, mais ce qui est logique n'est pas forcément bon, mon frère, ma soeur. Tu dis c'est logique de faire ça, mais est-ce que c'est bon? Ça veut dire que même si c'est bon, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Parce que dans la perspective biblique, la logique humaine est limitée. Chaque action humaine est limitée. C'est l'autorité de Dieu qui est totale, mon frère, ma soeur. Proverbe 16, le verset 25 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Donc, ce que tu trouves logique aujourd'hui, demain, ça peut t'entraîner à la mort. Tu te dis pourquoi? Oui, parce que la logique échoue. Souvent, la logique échoue. La logique ne voit pas l'avenir. La logique ignore les dimensions spirituelles de la vie. La logique est influencée par les émotions, mon frère, ma soeur. La logique peut être manipulée par les circonstances. Et le résultat, c'est quoi? C'est une décision. Et une décision peut donc être rationnelle, mais destructrice. C'est par rapport à la raison, donc c'est par rapport à une action humaine. Mais ça peut te détruire, mon frère, ma soeur. Donc le processus d'erreur ici est coûteuse. L'erreur est coûteuse. L'erreur est coûteuse. Les grandes erreurs suivent souvent un cycle spirituel. Ça suit parfois aussi un cycle qui est psychologique. On va parler de ce processus qui se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la pression intérieure ou extérieure. Donc, tu vois l'urgence financière, par exemple, la pression familiale, que je suis déjà âgé, je dois me marier, je suis déjà âgé, je dois nécessairement travailler, je suis déjà âgé, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça, c'est la pression familiale. La pression pousse à agir vite, mon frère, ma soeur. Les émotions fortes, ça pousse à agir vite. Quand tu subis une pression intérieure, fais attention. Ou même une pression extérieure, ça veut dire les urgences financières. Tu dois faire face à quelque chose. La pression de la famille, les émotions fortes. Tu agis, tu oublies même que tu es une personne responsable. Ou tu es un homme marié, tu es une femme mariée. Tu commences à agir avec émotion, sous l'émotion. Même la peur de perdre une opportunité. Attention. La deuxième étape, c'est l'absence de consultation de Dieu. La première étape des erreurs coûteuses, nous avons dit que c'est la pression intérieure ou extérieure. La deuxième, c'est l'absence de consultation de Dieu. On décide sans prière profonde, on prend les décisions, sans un discernement, sans même attendre la confirmation de Dieu. C'est là où les grandes erreurs naissent, mon frère, ma soeur.
On agit, on oublie que Dieu existe. On oublie que nous avons le Saint-Esprit. Jésus lui-même, quand il est en train de promettre le Saint-Esprit, il dit dans Jean chapitre 16, le verset 13, que quand le Consolateur sera venu, il vous conduira. Donc le Consolateur est aussi le conducteur. Le Consolateur est aussi le guide. Le Consolateur est aussi celui qui donne la direction. Il n'est pas seulement consolateur. Nous devons donc prier, parler au Saint-Esprit, discerner afin de recevoir le discernement et attendre la confirmation. La troisième étape, c'est la fausse paix. Dis avec moi, fausse paix. Fausse paix. Ah, c'est pas une véritable paix, mon frère, ma soeur. On ressent un soulagement qui est temporaire. Le soulagement temporaire, c'est pas la vraie paix. Et quand tu ressens ça, tu peux te dire, c'est bon, j'ai décidé. Oui, tu as eu une certaine paix, mais c'est une fausse paix. Cette paix n'est pas toujours divine. Alléluia. C'est pas une paix qui est laissée par Dieu, parce que tu agis sous la pression, tu agis sous l'émotion. Et la quatrième étape, c'est quoi? C'est la conséquence. La conséquence qui est différée. Les résultats apparaissent. Tu subis des pertes financières. Tu te retrouves dans les conflits relationnels. Même dans la stagnation spirituelle, rien n'avance, rien ne marche. Et tu te retrouves dans un regret ou dans des regrets profonds, mon frère, ma soeur. Le regret est souvent une révélation tardive. Tu ne te rends pas compte pourquoi j'ai agi, pourquoi j'ai fait ça. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, loin de moi les fausses paix. Loin de moi l'absence de consultation. Loin de moi la pression intérieure. Loin de nous la pression intérieure ou extérieure. Loin de nous l'absence de consultation de Dieu. Loin de nous la fausse paix, afin d'éviter des conséquences différées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, la sagesse divine, la sagesse d'en haut, c'est une lumière avant la décision. C'est une lumière avant la décision. La sagesse de Dieu n'agit pas après l'erreur, non. C'est pas que tu as déjà commis après, oh j'ai eu la sagesse après, non. Ça c'est le regret. C'est le regret qui vient après l'action. La sagesse de Dieu n'agit pas après l'erreur, mais c'est avant la décision. C'est pour ça que Dieu donne à tous simplement sans reproche. Nous devons demander. La sagesse de Dieu produit 5 choses. Alléluia, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, quand tu demandes la sagesse de Dieu, pour ne pas que tu commettes des erreurs graves, la sagesse produit d'abord en toi le ralentissement de l'impulsion. La sagesse ralentit l'impulsion, ça veut dire elle empêche les décisions émotionnelles. La sagesse. Numéro 2, la sagesse révèle ce que l'œil naturel ne voit pas. Il y a des pièges qui sont cachés, mais sans le discernement, sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas voir ça. La sagesse révèle les pièges cachés, ça révèle les intentions des autres, ça révèle même des conséquences futures. Donc tu regardes les conséquences avant même d'agir, avant de faire les choix. La sagesse te révèle les conséquences. Dans quelle relation tu veux t'engager? Dans quelle conversation tu veux t'engager? Tu regardes les conséquences. La sagesse nous révèle cela. La sagesse numéro 3 produit une paix stable. Je n'arrêterai pas de le dire. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ arbitre dans vos cœurs. La paix de Christ, quand nous avons cette paix, dans Jean 14, 27, quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », c'est cette paix-là qui doit arbitrer dans nos cœurs.
Numéro 4, la sagesse de Dieu aligne avec la volonté de Dieu. Même si c'est difficile humainement, mon frère, ma soeur, spirituellement, tu seras tranquille. La sagesse de Dieu nous protège du regret. Numéro 5. Elle ne rend pas la vie parfaite, mais elle réduit les erreurs destructrices dans nos vies. La sagesse. Alléluia. Avant de terminer, nous allons parler des causes. Les causes profondes des regrets. Les causes profondes des regrets. La première cause, nous la trouvons dans Hébreux 6, 12. Ceux qui par la foi et la patience héritent des promesses. Ça veut dire que l'impatience spirituelle, vouloir maintenant ce que Dieu prépare pour plus tard. Ce que Dieu fait chaque chose en son temps, mais toi tu veux la voir maintenant. C'est la première cause des regrets. Parce que tu as voulu avoir maintenant, tu n'as pas voulu attendre de Dieu, tu n'as pas voulu attendre le temps de Dieu, que tu tombes dans les regrets. La deuxième cause, c'est le besoin de contrôle. Tu veux décider sans dépendre de Dieu. C'est une forme subtile d'indépendance spirituelle, mon frère, ma soeur. Tu cherches l'indépendance du Saint-Esprit. Tu cherches ton indépendance à Dieu. Or, Dieu dit, dans Jean 15, 5, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Mais toi, tu veux faire des choses toujours sans Dieu. Or, sans lui, sans son approbation, sans son accord, mon frère, ma soeur, nous tombons dans les erreurs. Parce que nous commettons des erreurs, nous nous mettons à regretter maintenant. Troisième cause, c'est les émotions qui ne sont pas maîtrisées. Les émotions non maîtrisées. C'est-à-dire un amour précipité, une colère, une frustration, la peur même de manquer. Oui. Les émotions qui ne sont pas filtrées, ça produit des décisions qui sont instables. Les décisions instables. La quatrième cause, ce sont les influences humaines non discernées. Nous vivons des influences. La Bible nous demande dans 1 Jean 4, 1, éprouver les esprits. Nous devons éprouver les esprits. Tout conseil n'est pas une direction divine. Frère Gédas, tout conseil n'est pas une direction divine. Nous devons éprouver ce conseil. Frère de riche, tout conseil n'est pas une direction divine. Est-ce qu'on peut se le dire? Tout conseil n'est pas une direction divine. On t'a conseillé, mais il faut savoir comment placer ce conseil. Alléluia, alléluia. Oui, mon frère. Tous les conseils ne sont pas des directions divines. On acclame pour notre Dieu. On acclame, on acclame. On acclame. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Mais on a une question qui est importante. Comment développer une vie sans regret majeur? Comment? Comment on peut, en tant que nous sommes humains, nous avons l'esprit, mais nous habitons dans une chair, dans un amas de chair. Mais comment développer une vie sans regret majeur? Il peut y avoir des regrets, mais les regrets majeurs, nous devons les éviter. Comment? La première possibilité, c'est transformer la prière en réflexe de décision. Transformer la prière en réflexe de décision.
tu veux agir, la prière. Seigneur, tu m'as donné les moyens. Je travaille, je n'ai pas une femme, mais je veux avoir une femme. Seigneur, oriente-moi. Que ce ne soit pas mon choix, mais ton choix pour ma vie. Ou tu veux parler à une personne, tu dis, Seigneur, mes yeux sont attirés par cette apparence de la sœur Intel, du frère Intel. Mais Seigneur, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté pour ma vie. Parce que c'est toi qui connais les projets pour moi. Seigneur, je veux participer à tel. Mais Seigneur, pas ce que je veux, mais ta volonté. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi ça? Alléluia, alléluia. Voilà, c'est comme ça que nous pouvons transformer la prière en réflexe de décision. N'attends pas. La Bible, quand Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse parce que nous prenons des décisions tout le temps. Priez sans cesse parce que nous avons des choix à faire chaque fois. Nous devons donc prier sans cesse, demander à Dieu avant de prendre les décisions. Alléluia. C'est ça aussi, prier sans cesse. C'est pas commencer toute la nuit, tu es là de 21h jusqu'à 5h, on a demandé de prier sans cesse. Non. Et tu arrives dans la journée, tu veux faire quelque chose, te rendre quelque part, tu ne pries pas. C'est pas ça, mon frère, ma soeur. Non, 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 non. Tu ne pries pas seulement après un problème, mais tu pries avant chaque choix important, mon frère, ma soeur. C'est là où Paul arrive à dire dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Numéro 2, il faut développer le temps d'attente spirituelle. Amen. Pour développer une vie sans regret majeur, tu dois développer ton temps d'attente spirituelle. Il ne faut pas penser que quand tu attends déjà 1 mois, 2 mois, ça veut dire que tu es en retard. Non. Habakkuk 2:3 dit attends, attends. Même si elle tarde, même si la réponse de Dieu tarde, attends seulement. Ça tarde par rapport à ton temps. Mais par rapport au temps de Dieu, ça ne tarde pas. Ça attend le temps. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps que tu demandes. Il y a aussi un temps où Dieu doit te répondre. Mais Dieu, pour te répondre, il faudrait que Ecclésiaste 3:11, il faudrait que la chose soit bonne. Tant que la chose n'est pas bonne, le temps n'arrive pas. Il ne faut jamais décider sous la pression. N'agis pas immédiatement sous la pression, mon frère, ma soeur. La sagesse grandit dans le temps d'attente. Alléluia. La sagesse, ça grandit dans le temps d'attente. Oui, j'ai des enfants. J'avais une femme. La femme n'est pas là, m'a laissé avec des enfants, mais je dois avoir une femme nécessairement pour prendre soin de ses enfants. J'ai des enfants. Je n'ai plus quelqu'un qui peut approvisionner. Je n'ai plus. Non, j'ai déjà des diplômes. Je dois faire ceci. Je dois travailler. Moi, j'ai déjà ceci. Maintenant, quand tu poses le problème à Dieu, attends. Ceux qui posent des demandes à gauche, à droite, personne, quand après avoir déposé un dossier dans une administration, dans une entreprise, appelle pour demander de temps en temps. Tu attends. Nous devons aussi apprendre à attendre avec Dieu. J'ai l'honneur de venir solliciter un emploi. Tu attends. J'ai l'honneur de venir solliciter une affectation. Tu attends. Tu n'écris pas où se trouve ma situation. On attend. Mais avec Dieu, on ne veut pas attendre. Avec Dieu, les gens n'aiment pas attendre. On doit développer ce temps d'attente. Tout ce que je suis en train de dire, ça sera quand je vais demander de prier. Nous allons prier pour transformer la prière en réflexe. Nous allons encore prier pour développer le temps d'attente. C'est pour ça que tu dois suivre. Si tu as du papier, tu notes. Tu as une feuille. Troisièmement, chercher la paix comme confirmation avant de faire quelque chose. Nous devons chercher la paix comme confirmation. Parce qu'une décision de Dieu produit une stabilité intérieure qui est durable. Où tu es stable pendant 1 mois, pendant 1 semaine, tu te sens stable. Après 2 semaines,
la personne disparaît. Tu n'es plus en contact avec cette personne, mais pendant un mois, tu as ressenti la paix, la tranquillité, mais ce n'est pas durable. Dès que le deuxième mois commence, la personne a disparu. Nous devons chercher la paix comme confirmation. Mais une décision de Dieu, c'est cette décision qui produit une stabilité intérieure qui est durable. Philippiens 4, 7, la Bible dit, la paix de Dieu gardera vos cœurs. La paix de Dieu. Alléluia. C'est la paix de Dieu qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Numéro 4, comparez toujours 3 éléments. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comparer ces 3 éléments. Seigneur, aide-moi à comparer ces 3 éléments. Amen. Seigneur, aide-moi à comparer ces 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments? Quels sont ces 3 éléments? Quand le micro du pasteur Finaï est activé, il y a l'interférence. Alléluia. Donc, le premier élément, c'est la parole de Dieu. Il faut comparer la parole, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de vouloir entreprendre, ce que tu es en train de vouloir t'engager. Est-ce que tu te compares avec la parole de Dieu? Que dit la parole? Il est écrit. Numéro 2, est-ce que ça te produit la paix intérieure? Numéro 3, le troisième élément, c'est la cohérence des circonstances. Tu dois faire attention. Parce que Dieu nous parle aussi au travers des circonstances. Est-ce que les circonstances sont cohérentes? Numéro 5, accepter de dire non ou pas maintenant. Il faut apprendre à dire non ou pas maintenant. Parce que la sagesse inclut la capacité de retarder une décision. On te pose une question, tu peux dire non. Quand tu peux dire non, pas maintenant, attendons, laissons le temps au temps. Que nous dormions d'abord le soir. La tête qui dort, c'est cette tête-là qui fait des rêves. Alléluia. Amen. Parce que la sagesse inclut cette capacité de retarder des décisions, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas seulement être oui, 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 oui. Tout ce qu'on te dit, tu seras comme cet homme simple-là, dont nous trouvons dans notre livre principal du mois de juin. Proverbe 14, 15. L'homme simple croit en tout. Il dit oui en tout. Non. Il faut apprendre à dire non. Ou à dire pas maintenant. Attendons d'abord. Parce que beaucoup de regrets viennent d'un oui trop rapide. Loin de toi le oui trop rapide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un oui trop rapide. On te parle seulement comme ça. Oui, je suis d'accord. Essayons. Oui, on va voir ce que ça va donner. Commençons. Non, 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 non. C'est pas ça, mon frère, ma soeur. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier. C'est pas ça, mon frère, ma soeur. Frère Bertrand, tu es en prière, le volume de ta télé est trop fort. Voilà donc les 5 manières ou façons de développer une vie sans regret. Numéro 1, transformer la prière en réflexe. Numéro 2, développer le temps d'attente spirituelle. Numéro 3, chercher la paix comme confirmation. Numéro 4, comparer toujours ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux, sur quoi tu veux t'engager avec la parole de Dieu, avec la paix intérieure, avec la cohérence des circonstances. Numéro 5, accepter de dire non ou pas maintenant. Alléluia. Accepter de dire non ou pas maintenant. Nous allons donc prier, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais dire à une personne que éviter les erreurs coûteuses ne dépend pas seulement de l'expérience. Non,
Ça ne dépend pas seulement de l'expérience, mais de la dépendance continue à Dieu. Ça veut dire de la relation constante avec le Saint-Esprit. Celui qui vit Jacques chapitre 1 verset 5 ne marche pas dans la précipitation. Celui qui vit Jacques 1,5, ça veut dire Jacques 1,5 est l'ancrage de ta vie, le modèle, ton style de vie. Tu vas éviter les choix destructeurs. Si Jacques chapitre 1,5 est ta boussole, la boussole pour ton discernement, tu vas développer un discernement qui est stable, mon frère, ma soeur. Si tu fais de Jacques 1,5 de GPS de ta marche chrétienne, tu vas réduire considérablement les regrets, mon frère, ma soeur. Tu vas avancer avec une paix intérieure qui sera constante. Parce que tu demandes tout le temps à Dieu. Tu consultes tout le temps Dieu. Tu impliques Dieu dans tout. Tu reconnais Dieu dans tout ce que tu veux faire, mon frère, ma soeur. Élevons nos voix, mes bien-aimés, pour développer une vie sans regret majeur au nom de Jésus. Prie pour la transformation, pour transformer la prière en réflexe. Élevons nos voix, prions, prions, prions. Seigneur, nous prions, Père éternel, afin que tu développes en nous, Seigneur, une vie, Seigneur, sans regret majeur. Développe en nous, Seigneur, le temps d'attente à toi. Que nous ne décidons pas sous la pression immédiate, Seigneur. Nous voulons grandir dans l'attente. Aide-nous, Seigneur, à chercher la paix comme confirmation de ce que nous voulons faire, que ça vienne de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous capables, Seigneur, de comparer toujours ces trois éléments avec ce que nous vivons. La parole de Dieu, la paix intérieure, la cohérence des circonstances. Est-ce que ce que nous vivons, ça concorde avec ta parole? Ça nous produit une paix intérieure, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père, d'accepter de dire souvent non ou pas encore. Oh Seigneur Jésus, je reconnais que sans ta sagesse, je peux me tromper, même en pensant bien faire. Donne-nous, Seigneur, un esprit de discernement qui est profond. Donne-nous une sensibilité à ta voix. Donne-nous la patience d'attendre tes instructions avant toute décision. Délivre-nous des choix impulsifs, ô Dieu. Délivre-nous des émotions trompeuses. Délivre-nous des influences humaines non alignées avec ta volonté. Ô Père, établis nos vies dans ta stabilité. Protège-nous, Seigneur, des erreurs coûteuses. Protège-nous des erreurs coûteuses et conduis-nous dans une voie où nous ne regretterons même pas nos décisions, Seigneur. Merci, Père. Merci, Adonai. Nous avons prié au nom de Jésus.